Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture dans l'univers des fruits et légumes frais. On va aujourd'hui s'intéresser à la restauration collective en gestion directe avec Éric Lepêcheur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de Restoco, le réseau de la restauration collective en gestion directe. Alors Éric Lepêcheur, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, qu'est-ce que c'est concrètement que la restauration collective en gestion directe ? Eh bien, la restauration collective en gestion directe, ce n'est ni plus ni moins que 300 000 acteurs de ce service qui œuvrent pour la crèche, mais aussi pour les hôpitaux, les maisons de retraite, les EHPAD. Un certain nombre donc de lieux où chacun d'entre nous va pouvoir un jour ou l'autre se retrouver devant un repas. Très bien. Nous sommes donc dans l'univers des fruits et légumes frais. Quelle est la place accordée à ces fruits et légumes dans la restauration collective, monsieur Lepêcheur ? Je crois que vous l'avez tous compris, on a aussi un rôle dans le cadre de la restauration collective en gestion directe, un rôle éducatif, pédagogique, nutritionnel. Et les fruits, comme vous le savez, ont une place majeure dans cette action, puisque 13% d'obésité en France, certes moins que les États-Unis, mais on a effectivement ce lien à créer. Et cette dimension nutritionnelle est pour nous un facteur déterminant, surtout pour nos jeunes évidemment, mais pas que, puisque effectivement les maisons de retraite, les personnes âgées, mais aussi les seniors ont besoin d'avoir un menu équilibré. Et d'ailleurs, il y a une réglementation obligatoire qui s'appelle le GEMRCN, qui au niveau de la France est d'ailleurs atypique et très en avance sur d'autres pays, puisqu'on a des fréquences qui sont définies et obligatoires dans tous les restaurants de France. Très bien. Donc vous me dites c'est très important aussi parce que c'est le premier rapport aussi des enfants qui mangent parfois tous les jours à la cantine. Les fruits et légumes, il faut les familiariser avec. Il y a une vraie mission au niveau des enfants. Vous m'avez dit aussi au niveau des personnes âgées, mais les jeunes principalement, ça occupe oui, une on est dans place. un monde moderne qui a oublié comment on pouvait utiliser des produits frais, comment d'une part on pouvait les cuire avec toute la compétence nécessaire pour conserver la qualité du produit, Bien sûr. son aspect nutritionnel et qualitatif, et puis évidemment il faut bien les cuire, mais aussi il faut pouvoir les manger. Et ça nécessite effectivement une approche pédagogique, éducative, pour que à l'école on puisse apprendre à nos jeunes que manger des haricots c'est bon, que manger des carottes c'est bon, c'est possible évidemment fraîche et bien cuisinée, et qu'à partir de là on puisse imaginer que sur nos 3 milliards de repas par an et 10 millions par jour, on puisse aiguiller nos parents qui eux devront faire le relais pour continuer dans cette dimension-là éducative, parce qu'on veut que nos jeunes soient en bonne santé. Vous me disiez 3 milliards de repas. Oui, 3 milliards de repas par an, imaginez la crèche, l'hôpital, les maisons de retraite, les armées, les CROUS, et j'en citerai encore bien d'autres. Oui, 3 milliards de repas, 10 millions par jour. On mangera tous à un moment donné de notre vie dans une restauration collective. Et la restauration collective, monsieur Lepêcheur, est-ce qu'elle soutient suffisamment la production française ? Quel est le rapport direct entre la restauration collective et toute cette production de fruits et légumes frais ? Je crois que vous avez bien compris le sujet. On est évidemment en train actuellement de défendre notre modèle agricole, mais ça passe inévitablement aussi par le modèle alimentaire. Les deux sont liés finalement, et c'est pour ça que d'ailleurs Restoco travaille avec les interprofessions. On est membre d'Interfel, d'Interbev et d'Inapor. Donc on travaille évidemment d'une manière assidue à travers une commission qui s'appelle la commission RHD, restauration hors domicile, avec l'interprofession de fruits et légumes, pour qu'on mette en place les dynamiques et les outils et les moyens qui vont nous permettre de valoriser le fruit à la cantine. Je pourrais parler d'ailleurs du fruit à la récré, qui est un outil que nous apporte l'Europe et qu'il faudra à un moment donné rendre plus pertinent pour que, grâce à l'Europe, pris à hauteur de plus de 100% prochainement en charge par l'Europe, on puisse, dans les cantines, offrir des repas et en particulier des fruits et légumes de qualité, et qu'en même temps, dans ce cadre-là, on puisse faire de la pédagogie et de l'éducation. Les deux sont liés. Monsieur Lepêcheur, est-ce qu'on peut le dire, le secteur de la restauration collective n'a pas toujours joui d'une superbe image ? Est-ce qu'on peut le dire ? Oui, on peut le dire. Oui, alors comment l'expliquer ? Et comment effectivement améliorer cette image ? J'imagine que c'est des efforts au quotidien et avec tout un tas d'éléments à mettre en œuvre. Je crois que les messages ont mal été transmis au niveau de l'éducation nationale, puisque c'est déjà le vivier vient de là. Et l'éducation nationale, pour attirer les jeunes, a considéré le fait qu'il fallait mieux être 3 étoiles et un grand chef plutôt que travailler dans une cantine. On a dévalorisé. Absolument. On a dévalorisé ce métier et du coup, à l'arrivée, on a des grandes difficultés de recrutement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille ardemment sur ce sujet avec l'éducation nationale, mais pas que. Je pense que là aussi, on a cette année créé
créé le meilleur ouvrier de France en restauration collective, qui va permettre cette année. Donc c'est une nouveauté. Exactement, et j'espère que on va pas oublier non plus la gastronomie, évidemment, parce que c'est deux concours très différents. Oui. Hein. Nous, ce qu'on valorise, c'est une équipe. C'est pas un cuisinier, c'est bien une équipe. On travaille en équipe. Hein. 3 Donc milliards ça va se passer en équipe concrètement. Absolument, c'est le souhait qu'on a, parce que pour ce qui nous concerne, il n'y a pas de grande ou de petite cuisine, il y a uniquement de la bonne cuisine. Et donc, la restauration, avec 3 milliards de repas, c'est pratiquement d'ailleurs autant que la restauration gastronomique en effectif. Hein, eh bien, on a tous un rôle à jouer pour que demain, on puisse manger français et le plus longtemps possible avec qualité. Parlons un peu très rapidement pour terminer. Le gaspillage alimentaire revient souvent dans l'actualité. Comment la restauration collective répond à cette problématique du gaspillage, monsieur le pêcheur? Juste revenir sur un tout petit peu sur un point, parce que je vois qu'on a encore quelques minutes malgré tout. On travaille aussi avec l'Éducation nationale sur l'évolution du CAP cuisine pour que, à l'entrée même de cette activité, on puisse expliquer aux jeunes que la restauration collective, c'est aussi une mention complémentaire qui va être créée et qui permettra, à travers cette mention complémentaire, cuisinier en restauration collective, on puisse imaginer une voie et un beau métier devant eux. Pour revenir au gaspillage, c'est un élément de valorisation. C'est un élément qui permet effectivement de retirer de l'argent aussi dans les assiettes. Et puis, pourquoi jeter 40% des produits en hôpitaux sont souvent jetés. Alors qu'on a 40% de dénutrition à l'hôpital quand on sort. On comprend pas. Bah non, on 125 grammes à peu près jetés par plateau, par personne tous les jours en restauration. Oui, il y a du travail à faire sur cette dimension-là. Non pas pour économiser de l'argent, d'ailleurs, c'est pas du tout le jeu de la restauration collective en gestion directe, mais c'est plutôt pour redonner de la valeur ajoutée dans le produit et dans l'assiette. Nous, nos actionnaires, ce sont nos clients. Et donc, on est vraiment vertueux dans ce domaine-là. Et je pense que Restau'co a tous les moyens et toute l'ambition de travailler avec les élus pour accompagner les structures. D'une part, pour faire du français, pour faire de la qualité, de la proximité, du bio, du local. Et puis aussi, pour dépenser moins, mais mieux. Très bien. Merci Éric Le Pêcheur. Je rappelle donc que vous êtes président de Restau'co, le réseau de la restauration collective en gestion directe. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. On va s'intéresser au métier de primeur, les sélectionneurs de saveurs. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.